des lois des noyons au 7e siècle, cite Neptunus parmi les démons. Donc cite Neptunus, donc il n'est pas le seul, hein. Cite Neptunus parmi les démons, donc il est parmi les démons auxquels il est interdit de rendre un culte, donc on interdisait le culte à ces démons-là. Donc on cite Neptunus, donc Neptune parmi les démons auxquels il est interdit de rendre un culte, attestant la persistance dans les croyances ou les superstitions. Cette étymologie est jugée discutable par de nombreux, lisons la suite, par de nombreux philologues. Les philologues sont les spécialistes des textes anciens. Donc cette étymologie est jugée indiscutable par de nombreux philologues. D'autant qu'elle explique le lien fréquent entre le lutin, le monde marin et les chevaux, deux des attributs du dieu Neptune, dieu avec petit d. Donc on vous montre ça de manière claire. Ça c'est d'après une théorie, hein. C'est d'après une théorie, nous avons vu les définitions. Voilà, tout est maléfique. Donc d'après une autre théorie aussi, c'est maléfique. Tout est maléfique, hein, pour lui. Regardez. Donc, citant les traditions médiévales qui comparent le Neptune, Luéton, au saumon ou à un prêcheur, Claude Sterck et Jean Marcal voient le dieu celte des eaux, voilà, je ne vais pas citer son nom, voilà, parce que son nom est trop, ou, voilà, à l'origine de cette étymologie, ajoutant que Neptune n'est qu'une interpretatio romana. Donc, ce qu'on veut dire là, en fait, c'est que citant les traditions médiévales, donc là, mettons pas d'une autre tradition, et on vous montre que selon la tradition médiévale, voilà, il porte ce nom-là, on voit le dieu celte, au dieu, donc c'est à peu près les mêmes attributs, mais selon les interprétations romaines, voilà, une interprétation romaine, donc selon les interprétations romaines, voilà, le nom, c'est Neptune. Donc c'est comme vous allez voir chez les Grecs, voilà, c'est telle fonction est attribuée à ce dieu. Donc la même fonction, vous allez revoir chez les Romains, voilà. Mais les noms varient. Mais sinon, en principe, on va dire quoi? C'est le même dieu, mais chez les Romains, il est appelé comme ça. Et chez les Grecs, il est appelé comme ça. C'est un peu comme ça. Donc on vous explique ça comme ça, là. Donc c'est pour vous dire que cette divinité, là, est dans un peuple, chez un autre peuple, voilà. Donc dans une autre civilisation, on va l'appeler ce démon-là comme ça. Mais chez les autres, on va l'appeler comme ça. Donc c'est un peu ça que ça dit. Citant les traditions médiévales qui comparent le Neptune, donc Luiton, au saumon ou à un pêcheur. Claude Sterck et Jean Marcal voient le dieu celte des eaux, voilà, je ne vais pas citer son nom, il est un peu, voilà, ou en tout cas à l'origine de cette étymologie, ajoutant que Neptunus n'est qu'une interpretatio romana. Donc c'est juste, ils ont s'interpréter. Donc, frères et sœurs, jusqu'à présent, donc nous sommes sur les lutins. Nous avons vu que voilà, Neptune et tout. Donc vous voyez que tout ce qui tourne autour du lutin est toujours maléfique. Elle est liée au dieu païen. Donc aux démons, les petits dieux là. Tout cela est lié à ces démons là. Donc ces lutins là autour le Père Noël, frères et sœurs. Je ne fais que lire, hein, c'est pas moi qui ai écrit cela. Les noms, voilà, sont là. Vous pouvez aller faire plus de recherches. Je ne fais que lire ça. Donc, j'ai pris un truc simple. Voilà, vous tapez le thème. Vous allez voir Wikipédia. Vous allez voir ça. Vous allez lire. C'est pas moi qui ai écrit cela. Donc, il y a des théories. C'est pas moi qui ai écrit cette théorie. Donc, regardez encore. Claude Lecouteau défend depuis. Donc, Claude Lecouteau. Excusez-moi. Claude Lecouteau défend depuis de nombreuses années une thèse selon laquelle une partie des caractéristiques des lutins et des nains sont issus des croyances relatives à la mort, au revenant et au double. Donc je reprends. Claude Lecouteau
défend depuis de nombreuses années, donc c'est celui qui défend depuis de nombreuses années, une thèse selon laquelle une partie des caractéristiques, donc ce qui caractérise les lutins et des nains, donc ce qui caractérise des lutins et des nains, sont issus des croyances relatives à la mort et au revenant et au double. Ce qui explique qu'ils soient peu bavards, donc l'on parle des lutins, ce qui explique qu'il soit peu bavard. Donc il défend cela. Donc Claude Le Couteau défend cela depuis. Donc ce qui explique qu'il soit peu bavard, qui déteste être vu et que leur habitat soit souvent localisé sous terre. Frères et sœurs, qui vit sous terre? Donc même voilà, quand on nous dit voilà le démon est descendu, voilà l'enfer, voilà, dans la tête de beaucoup de gens, c'est où c'est. Et là c'est voilà, il défend cette thèse. Hein. Et pour voilà, les lutins, on dit souvent qu'ils vivent sous terre, le plus souvent. C'est sous terre qu'ils vivent. Qui vit sous terre? Donc regardez tout ce qui est lié aux lutins, donc tout ce qui est lié à eux est maléfique. Bon, vous dit, ils ont tout le Père Noël. Donc, beaucoup vont encore philosopher, non, les bons lutins, les mauvais lutins, vous avez des problèmes. On vous montre que voilà, il y a même des expressions des expressions assez clés, donc des vieilles expressions, donc inusité, donc on n'utilise même plus. Donc on a transformé ces démons là en petits anges, voilà. Mais c'est des démons. Faites des recherches poussées. Et le Père Noël c'est pas à présent. Donc c'est depuis. Donc même quand ces expressions là existaient, voilà, on parlait de ça. On parlait de votre truc de Père Noël là. Donc, il se regarder. Ces expressions-là, voilà, unicité, c'est parce que unicité par le plus grand nombre. Donc, c'est comme aujourd'hui, il y a des expressions, voilà, on va dire unicité, mais c'est pas pour autant que, voilà, c'est aboli. C'est des expressions qui sont toujours là, mais juste parce que les gens ne prennent plus, voilà, le temps de lire et d'utiliser certaines... Il y a des expressions, voilà, quand on se met à les utiliser, beaucoup se disent que, voilà, voilà, je ne sais pas quoi, tu parles des choses de l'espace, mais en même temps, c'est des expressions qui sont même, voilà, dans les dictionnaires, voilà, révisées, bon, je peux dire révisées, donc dictionnaire de telle année, voilà, le dictionnaire proche, en tout cas, qui sont encore dans les dictionnaires, voilà, dans les nouveaux dictionnaires, là. Mais juste parce que les gens n'ont pas l'habitude de l'utiliser, on a l'impression que c'est une usité. Donc regardez frères et sœurs, donc ça c'est sa thèse qui défend. Donc Claude Le Couteau défend depuis de nombreuses années une thèse selon laquelle une partie des caractéristiques des lutins et des nains sont issues des croyances relatives à la mort, au revenant et au double. Ce qui explique qu'ils soient peu bavards, qu'ils détestent être vus et que leur habitat soit souvent localisé sous terre. Le royaume des lutins et des nains, si souvent évoqué, serait donc celui des morts. Donc on vous dit le royaume des lutins et des nains, si souvent évoqué, serait donc celui des morts. Regardez, tout est macabre. Donc quand on parle de lutin, c'est macabre, c'est maléfique. Mais on vous dit dans tout le Père Noël. Et voilà, vous faites, non ma fille, le Père Noël est gentil, les bêtises, c'est un démon. Voilà, après on vous dit, un indice se trouve dans cette croyance de Finistère, collectée par Paul Sibello, selon laquelle quelques-uns des lutins sont d'anciens valets de ferme qui, ayant négligé les chevaux qui leur étaient confiés, sont condamnés à venir les soigner après. Donc, regardez, donc je reprends d'abord, après nous allons passer. Donc, ici on dit, un indice se trouve dans cette croyance, parce que l'on parle, voilà, le royaume des lutins et des nains est souvent évoqué. Serait, excusez-moi, le royaume des lutins et des nains, si souvent évoqué, serait donc celui des morts. Donc, on vous dit que, voilà, c'est des êtres. Au fait, là, on vous fait clairement comprendre que c'est des êtres spirituels. Pas spirituel, diabolique en un mot. Voilà. Donc là, on parle on va dans le domaine de l'esprit. Ce ne sont pas des êtres, voilà, comme nous, faits de chair et autres. Ils peuvent prendre une forme de chair, mais c'est des êtres, voilà, c'est des esprits. Donc on vous dit que le royaume, c'est le royaume des morts. Donc c'est des démons. Jusqu'alors, on ne fait que vous parler on ne fait que parler en mal. Le royaume des lutins et des nains, c'est souvent évoqué, serait donc celui des morts. Après, maintenant, il vous dit,
Un indice se trouve dans cette croyance du Finistère collectée par Paul Sibello, faut encore faire des recherches sur Paul Sibello, voilà, voir s'il est crédible ou pas, selon laquelle quelques-uns des lutins sont d'anciens valets. Donc un valet, qu'est-ce qu'un valet? Valet de ferme qui, ayant négligé les chevaux qui leur étaient confiés, sont condamnés à venir les soigner. Après, continuons, après leur mort. Donc, comprenez, regardez les fonctions qui... Voilà, regardez les fonctions. Donc, moi, j'ai dit dans les dessins animés, voilà, on a suivi des dessins quand on était petit. Voilà, on sait que la sorcière, c'est la baguette magique. Mais les lutins, voilà, eux, ils ont... Voilà, eux, même dans les dessins, je me souviens. Donc, les dessins diaboliques, là, c'est des dessins qu'on nous faisait aimer la magie. Quel est l'enfant qui ne s'est pas mis à réciter une formule magique diabolique, là? Mais c'est la magie qu'on enseigne aux enfants. Voilà, Abra... Et je ne veux pas citer ça à la fin parce que c'est une formule vraiment incante. C'est une formule satanique, je vous le dis. Mais dans les dessins, donc je veux pas finir. Vos enfants se mettent à réciter ça. C'est une grosse incantation diabolique. Beaucoup vont dire non, c'est ce Abra. Vous voyez, même les artistes se mettent à répéter ça. C'est une grosse formule magique. Mais quand l'enfant suit ça à la télé, Abra, et tout, que cela, c'est. On initie les enfants à la magie. Ton enfant va demander une baguette magique. Ton enfant va demander le chapeau de sorcière. Ton enfant va demander la robe parce que la robe de magie, voilà, c'est avec les étoiles. Les étoiles à 5 branches. Le plus souvent, les étoiles à 5 branches. Donc, toute l'astrologie bien réunie à la lune et toutes ces diableries-là. Et vous déguisez ces enfants-là, voilà, ton enfant va te dire, il veut ressembler à un sorcier. Voilà, un sorcier, hein, à Merlin, l'enchanteur. On a vu l'enchantement. Frère, tout ça, c'est la magie. De regarder, vous avez rendu vos enfants idolâtres. Il y a certains enfants, voilà, qui veulent faire de la magie. On voit beaucoup là, des petits qui font de la magie sur les réseaux. Mais la magie, c'est quoi? C'est des pratiques diaboliques. La Bible nous interdit ça. Regardez, je vous dis ces dessins-là enseignent des diableries à vos enfants. Donc les enfants s'éloignent de la parole. Donc quand un enfant regarde les dessins animés, voilà,